La 23e édition, c'est une édition exceptionnelle de Sibsa Filaha, l'organisation avec le GRFI, c'est le groupe de réflexion Filaha Innov, qui a fait les thématiques bien sûr, mais le salon, ça fait la 23e édition quand même, donc on n'est pas nouveau. L'agriculture et l'agroindustrie, c'est notre profession. Nous sommes tous des professionnels de cette agriculture. Nous sommes des vétérinaires, des zootechniciens, des ingénieurs agronomes, etc., qui excellent dans les associations depuis maintenant plus d'une quarantaine d'années. Parce que nous avions les associations vétérinaires, comme la SAMV, la Société algérienne de médecine vétérinaire, et puis on faisait des conférences à travers le Maghreb. Donc cette édition du CIPSA a été marquée par le développement de 4 secteurs qui sont importants dans la politique agricole du pays. Pourquoi? Parce que l'agriculture saharienne, le développement des pommes de terre à l'oued, les semences génétiques, etc., qui sont en train de développer, nous avons fait des conférences avec les autorités de l'oued pour essayer justement de régler le problème de pommes de terre et de s'affranchir des importations, parce que les importations de semences de pommes de terre sont importantes encore. Et pourquoi pas les produire en Algérie? C'est ça le problème, c'est aller vers la production. Nous avons aussi un forum sur le palmier dattier. Pourquoi le palmier dattier? Ce n'est pas uniquement les dattes de bouche, c'est aussi la valorisation des applications industrielles du palmier dattier. Avec le palmier dattier, vous savez qu'est-ce qu'on peut faire? La cosmétique, de l'éthanol, on peut faire de l'aliment du bétail, on fait plein. Et nous avons un potentiel très important de 50 millions de palmiers en Algérie. Donc automatiquement, se développer ce secteur, c'est très important pour ne plus importer certains produits. Les cosmétiques et les produits pharmaceutiques, d'ailleurs un projet avec Saïdal qui est en train de tourner, qui est très très intéressant, concernant les applications du palmier dattier. Et ne parlons pas de l'huile d'olive. L'huile d'olive, nous organisons le 7e trophée Oléomède. Dans le 7e trophée Oléomède, c'est quoi? C'est le premier concours national de l'huile extra vierge et vierge. National, j'ai dit national. Il y a une foule de producteurs qui ne sont pas connus et qui ont une qualité d'huile qui est exportable. Et pour nous, les Algériens, on doit développer ce secteur qui est très éligible à l'export. Et surtout, il y a beaucoup de demandes de l'étranger. Donc l'huile d'olive. Alors, le 4e secteur, c'est le Sibsa Africa Innov. C'est les startups. Les startups, c'est important. C'est eux qui émergent, ils ont des potentialités d'imagination pour améliorer l'agriculture, qu'on a dit l'agriculture intelligente, la numérisation, etc. etc. Et dans ce contexte, il y a des projets qui ont concouru dans le 5e trophée, c'est le 5e, le trophée de l'innovation, c'est Ahmed Ferroukhi. C'est Ahmed Ferroukhi, pourquoi? Parce que c'est Ahmed Ferroukhi a été le promoteur de notre incubateur. C'est lui qui a créé l'incubateur Filaha Innov. Nous avons 70 startups qui ont concouru. Cette année, nous avons 25 qui ont été sélectionnés. Nous avons 10 promus qui vont recevoir les médailles et avoir les chèques, bien sûr, etc., pour les aider et les introduire dans le circuit commercial. C'est-à-dire, on les aide à développer leurs projets, des projets innovants. Vous allez visiter le village des startups, vous allez voir, ils sont très imaginatifs. Ça, c'est notre force pour la jeunesse et pour l'avenir. Voilà, donc, si vous voulez, tout est centralisé ici. Nous avons mis, bien sûr, l'Italie à l'honneur. Pourquoi? Parce que l'Italie, il y a un grand projet céréalier et de blé dur. Et avec l'Italie, il y a des relations. Et c'est un grand pays agricole qui est très important. Donc, l'Italie a été mise à l'honneur. Et il y a aussi des pays comme le Sultanat d'Oman. Nous, on a été à Oman. On a représenté l'Algérie dans le salon agricole à Oman. On a reconnu le ministre de l'Agriculture omanais qu'on a invité à notre salon et il est venu. Voilà, donc, si vous voulez, il y a cette dynamique de sortir aussi à l'extérieur du pays. On a été aussi au Qatar, on a visité le Beladna, on a été
dans des pays du Moyen-Orient et qui sont et surtout en Afrique. L'Afrique, n'en parlons pas. Une dernière question, je Oui. La dynamique actuelle dans le secteur agricole et tout, on voit Eh ben, il y a- les céréales et tout dans le il y a- sud, il y a une la grande volonté, steppe il y a et une tout. volonté d'ouverture Oui. importante. Il y a les goulots d'étranglement sont en train de sauter. Pourquoi? Parce que ceux qui travaillent réussissent. Et les gens qui travaillent, il faut leur donner les moyens de travailler. Donnez-leur les moyens de travailler et vous allez voir qu'ils vont faire des miracles. Et l'Algérie est un pays agricole. On a toutes les variétés possibles. Est-ce qu'on a une Imaginez. visibilité sur cette autosuffisance que le président de la République est en train Mais de alors, vouloir atteindre alors, l'autosuffisance. Alors, vous me parlez d'autosuffisance. Vous savez que pendant le Covid, tout était à l'arrêt, sauf l'agriculture. Et l'agriculture, le plan du renouveau économique agricole qui a été décidé dans les années 2008-2012 avec l'ancien ministre Rachid Ben Issa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les rails pour développer cette agriculture. Et pendant le Covid, on a tout eu. L'agriculture était fournie de tout par rapport à certains pays qui étaient vraiment dans la dèche. Nous, la sécurité monétaire et la souveraineté monétaire, c'est ça. Est-ce que, voilà, une dernière question, Oui. par rapport à la région d'Adrar qui est devenue maintenant presque un nouveau pôle de l'agriculture céréalière, est-ce que c'est la bonne stratégie? Écoutez, c'est stratégique tant qu'on a de l'eau. Ah oui. Le problème, c'est qu'on a des nappes albiennes qui sont très importantes. C'est des mers qui, les experts disent qu'on en a pour 250 et 300 ans, mais c'est de l'eau qui n'est pas renouvelable. Moi, j'allais, mais pendant ce temps-là, utilisons cette eau pour développer le fourrage, pour créer des zones au niveau du sud qui peuvent se développer dans l'agriculture. C'est ça la dynamique, c'est qu'il faut aller vers le sud et exploiter les potentialités. Pourquoi on a parlé du palmier dattier et ça c'est très important. Le palmier dattier, c'est un palmier où on peut créer des oasis, où on peut générer de l'eau et on peut utiliser le palmier dans toute sa splendeur dans l'agro-industrie et n'en parlons pas des dates de bouche, c'est-à-dire de la sélection des exports. Ça c'est une des parties. Voilà, donc... L'objectif de cette édition est combien de participants? Alors cette année, on a presque 800 exposants. Hein. Nous sommes, depuis 2015-2016, nous sommes à l'échelon international. Le plus important salon international de l'Algérie est ouvert sur l'Afrique. Hein. Et on a dépassé les Maghrébins comme salon, disons, spécialisé professionnel. Nous sommes 800. Nous avons 40 000 visiteurs professionnels, 40 000 professionnels. Ce n'est pas la foire où les gens rentrent, c'est des professionnels qui viennent. Vous allez voir, c'est des gens qui discutent, qui traitent des sujets, qui signent des contrats, des conventions, etc. etc. Donc, si vous voulez, un salon professionnel, ce n'est pas comme une foire, hein, une foire agricole. Foire agricole, il n'y a pas de souci. On va aller voir les vaches et les moutons. C'est vrai que l'année prochaine, le thème principal de 2006, c'est l'élevage. Pourquoi? C'est le créneau un petit peu en ce moment qui est faible et on veut le développer. Donc avec monsieur le ministre de l'Agriculture, on a beaucoup discuté de ce sujet et on a décidé qu'en 2006, le thème principal c'est l'élevage tout azimut. Viande blanche, viande rouge, viande de brebis, de mouton, de dromadaire, tout ce que vous voulez, mais développons l'élevage et mettons les rails pour une production agricole. L'objectif de cette édition? L'objectif de cette édition, c'est de traiter les problèmes de l'heure, agriculture saharienne, l'olivier, la tomate industrielle, tarf. Pourquoi on a mis la wilaya tarf à l'honneur? Parce que c'est une wilaya, peut-être petite wilaya, oubliée, mais elle a un gros potentiel agro-industriel. La tomate industrielle, la production de la tomate industrielle. Ils ont des stocks énormes pour l'export. On n'a pas besoin d'importer. Au contraire, on doit exporter.